Le monde fait semblant d'admirer l'homme libre. En vérité, il vénère l'homme gratuit. Pas par respect, par opportunisme pur. Dès l'instant où tu deviens accessible 24/7, tu deviens consommable. Dès que tu es toujours disponible, tu deviens invisible. Dès que tu offres ton temps, ta loyauté, ton énergie sans aucune contrepartie, sans limite, sans condition, ne t'étonne pas d'être traité comme un produit en promotion permanente, utile au jour, oui, remplaçable demain. Il existe une loi implacable, presque glaciale, qui gouverne les relations humaines. Elle n'a rien à voir avec la morale, la gentillesse ou la bonne vibe. Son nom, l'offre et la demande. Quand ton offre est inondante, tu réponds en 30 secondes, tu dis oui à tout, tu comprends tout, tu pardonnes tout, tu absorbes toutes les plaintes. La demande pour toi s'effondre. Tu deviens comme l'oxygène, indispensable, peut-être, mais gratuit. Et personne ne paie pour respirer tant que l'air ne manque pas. Machiavel l'avait compris il y a plus de 500 ans, bien avant que les gourous du développement personnel ne viennent enrober la réalité dans du miel toxique. Il avertissait, un prince trop généreux, trop familier, trop accessible, finit par être méprisé. Il devient commun. Et ce qui est commun n'inspire ni désir, ni crainte. On le remplace. On t'a vendu l'idée séduisante que la générosité attire la loyauté, que donner plus te fera recevoir plus. C'est une belle fable, pour les naïfs. La vérité psychologique est plus brutale. Les êtres humains valorisent ce qu'ils doivent de mériter. Ils respectent ce qu'ils risquent de perdre. Ils protègent ce qui leur a coûté cher. Adam Smith est heurté au même paradoxe. Pourquoi l'H2O, essentiel à la vie, est-elle presque gratuite alors que le diamant, parfaitement inutile à la survie, vaut une fortune? Réponse. L'abondance tue la valeur perçue. L'eau tombe du ciel, jaillit des sources, remplit les rivières. On la gaspille sans y penser. Le diamant? Il faut creuser, saigner, risquer sa vie pour l'arracher à la terre. Sa rareté fabrique son prestige. Alors pose-toi la question qui brûle. Dans la vie des autres, es-tu l'eau ou le diamant? L'ami qui dit toujours oui, le collègue qui rattrape les erreurs des autres, celui qui annule ses plans pour dépanner, qui écoute les plaintes à 2 heures du matin, qui accepte les responsabilités supplémentaires sans rien demander? C'est l'eau. On vient le chercher quand on a soif. On le consomme sans gratitude. On annule des rendez-vous avec lui à la dernière minute. On lui parle sans filtre. On lui confie des tâches ingrates, sans augmentation. Parce qu'il est toujours là, on ne craint jamais de le perdre. Il croit faire preuve de bonté. En réalité, il a créé un surplus massif de lui-même. Et sur n'importe quel marché, un surplus fait plonger les prix. Devenir précieux demande une décision qui fait mal au ventre, réduire drastiquement l'offre. Ça commence par tolérer, inconfort. Laisser un message non lu pendant plusieurs heures, on te traitera de promptu froid. Refuser une demande, on te traitera d'égoïste. Ne plus justifier chaque choix, on te traitera d'arrogant. Ce sont les cris du marché qui s'ajustent à la nouvelle rareté. Ignore-les. Thorstein Veblen l'avait vu. Le vrai statut ne vient pas seulement de ce que tu possèdes, mais de ce que tu peux te permettre de ne pas faire. Te permettre de rater une soirée. Te permettre de perdre une opportunité. Te permettre de déplaire. Est une richesse invisible, jeune, et pas besoin de ton approbation immédiate pour exister. Commence par un audit impitoyable de ta disponibilité. À quelle vitesse réponds-tu au message? Combien de fois dis-tu oui à des invitations qui te pèsent? Combien de conversations vides entretiens-tu par peur du silence? Chaque réponse instantanée, une remise. Chaque, bien sûr, automatique. Une dévaluation supplémentaire. Installe une pause sacrée. Pas pour manipuler, pour rétablir l'équilibre naturel. Le silence est une arme discrète. Il crée un vide. Et dans ce vide, l'autre commence à ressentir ton absence potentielle. Quand l'eau arrête soudain de couler, on ne hausse pas les épaules. On panique. On cherche. On réalise sa valeur. Soit cette coupure. Pas par vengeance. Par discipline souveraine. Regarde les lieux de prestige. Devant une boutique Hermès ou une boîte ultra sélective, il y a une file, un vigile, une corde de velours, une porte qui ne s'ouvre pas automatiquement. À l'inverse, le supermarché ouvre grand ses bras à tout le monde. Où places-tu instinctivement ton respect?
là où l'accès est filtré. La psychologie humaine est claire. Plus nous devons investir, temps, effort, patience, pour obtenir quelque chose, plus nous lui attribuons de la valeur. Si tu laisses n'importe qui entrer dans ton agenda, dans ton espace mental, dans ton intimité, tu cries « ici, pas de rareté, entrez, piétinez, consommez ». Crée de la friction intentionnelle. Ta réponse par défaut ne doit plus être « oui ». Elle doit devenir « ça dépend ». Avant d'accepter quoi que ce soit, pose-toi ces 3 questions impitoyables. 1. Est-ce que ça sert ma trajectoire? 2. Est-ce que ça respecte mes standards? 3. Est-ce que je le ferais si personne ne le savait? Si la réponse est non, refuse, sans excuses excessives, sans roman de 12 paragraphes. Un simple « je ne suis pas disponible » suffit. Plus tu justifies, plus tu signales que tu mendies l'approbation. Ne laisse pas les nouvelles personnes entrer directement dans ton cercle intime. Observe. Écoute comment elles parlent des absents. Analyse leur constance sur la durée. Filtrer n'est pas de la dureté. C'est de la stratégie de préservation. Tu ne perds pas les personnes solides en posant des limites. Tu éloignes celles qui cherchaient un accès discount. Les individus de haute valeur reconnaissent et respectent les frontières. Ils lisent la retenue comme un signe de profondeur, pas de froideur. Accepte cette vérité qui pique. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à toi. Ton temps est fini. Ton énergie est précieuse. Ton attention est une monnaie rare. Distribue-les sans filtre. Elles perdent leur pouvoir. La rareté n'est pas une posture Instagram. C'est une réorganisation intérieure. Décide aujourd'hui. Je ne serai plus automatique. Je ne serai plus acquis d'office. Je ne serai plus l'option de secours. Ça ne veut pas dire devenir cruel. Ça veut dire devenir sélectif. Un diamant ne méprise pas l'eau. Il existe simplement dans une autre catégorie. Réduis l'offre. Le marché s'ajuste. Ton prix monte. Ta présence gagne en poids. Les demandes deviennent plus respectueuses. Les conversations changent de tonalité. Les limites sont testées, puis acceptées. Ferme symboliquement la boutique. Retire les promotions permanentes. Remplace l'accès illimité par une sélection réfléchie. Tu n'es pas un service public. Tu es une ressource rare. La première étape pour devenir précieux? Enlever, pas ajouter. Enlève la disponibilité excessive. Enlève la justification compulsive. Enlève la peur de déplaire. À partir de là, un changement subtil et puissant commence. Tu arrêtes de chercher à être aimé par tout le monde. Tu commences qu'à être respecté par ceux qui comptent. Dans un monde saturé de bruit, de notifications et d'accessibilité permanente, la rareté est devenue la forme la plus sophistiquée du pouvoir.